Je vois que j'ai été ajoutée dans un groupe WhatsApp où il y avait le gars, Sago et moi. Hein? Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un Dr Love. On juge ensemble vos relations amoureuses. Je vous ai demandé sur mon compte Snapchat de me raconter vos pires relations amoureuses et d'après ce que j'ai un peu lu là, vraiment, vous avez vécu les choses. Donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin, prends un thé et tout. La vidéo sera intéressante, ça promet. Et si tu es nouveau ici, moi c'est Iman de Traougo. Bienvenue sur ma page, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager et surtout active la cloche de notification pour être au courant dès que je poste une vidéo. Il faut déjà savoir que j'ai répertorié les réponses sur mon ordinateur et je vais faire que lire et je vais essayer de mettre ça ici. Donc déjà première réponse, mon copain m'avait trop prise pour acquise, plus aucun effort pour entretenir la relation et prétendait ne jamais avoir du temps. Situation qui me pesait énormément. Vraiment, plus rien n'allait. J'ai craqué et je me suis choisie. Je ne pouvais plus continuer à souffrir. Vraiment, affaire de relation là. Le plus difficile n'est pas de se mettre en couple. C'est de pouvoir vraiment cheminer, avancer ensemble. Parce que ça a tendance à devenir monotone en fait. Genre, tout est la même chose. Et vos partenaires ont tendance à se dire, ah, je l'ai déjà. Donc, du coup, plus besoin d'efforts pour garder la personne. Moi, je pense que quand on se met en couple là, c'est pour un but vraiment précis, genre se marier, avoir des enfants, vraiment une belle relation en fait. Donc, c'est à vous de faire tous les jours des efforts pour que ça marche. Et je pense que si tu as privilégié la voie de la discussion et ça n'allait pas, je trouve que ça a été le meilleur choix à faire parce que ça ne sert à rien de rester avec quelqu'un qui ne fait pas d'effort en fait pour te garder. Bonsoir ma copine. On continue. Donc, la réponse numéro 2. J'ai tout donné à mon ex. J'étais une fille dominante. Dominante même. Pour lui, quand il me dit « I », j'écoute. À cause de lui, je ne pouvais même plus sortir avec mes amis. Et m'a quitté pour raison. Je l'ai manqué de respect et je suis tombée dans la dépression quand il m'a quitté. C'était du gourmet et le lendemain, le message est un peu compliqué. Attendez, je vais lire et puis venir vous expliquer parce que moi-même je ne comprends pas. Ok, j'ai fini de lire, je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Elle dit qu'elle était en couple avec un gars et genre, le gars la dominait vraiment et tout. Elle le respectait, quand il dit quelque chose, elle l'obéit. Et genre, il l'empêchait même de sortir avec ses amis. Et il a fini par la quitter pour, genre, en disant que la fille lui a manqué de respect. Et elle est tombée en dépression. Et malheureusement, le lendemain, elle a appris que le gars avait même déjà commencé à chercher ailleurs. Voilà, c'est ce qu'elle a dit dans son message. Kabako, mais ça c'est lourd quand même, hein. Déjà, il y a beaucoup de choses qui ne vont même pas dans ce message-là. Genre, le gars te dominait, ça c'est un. Il t'empêche même de voir tes amis à cause de lui. De toi, il te quitte pour manque de respect malgré tout ce que tu fais là. Et de quand tu apprends que le lendemain, quand il t'a laissé, il a commencé à chercher ailleurs. Les relations amoureuses, elles sont difficiles quand même. Déjà, moi, je vais vous dire, un partenaire qui cherche à vous éloigner de vos proches là, c'est pas forcément qu'il veut votre bien. Parce que vraiment, il y a des partenaires et quand il voit que ton entourage n'est pas vraiment prospère pour toi, ne te permet pas d'atteindre tes objectifs, de réussir et tout, oui, il n'y a pas de souci. Il peut être d'un bon conseil. Mais il y a des personnes hyper jalouses, genre, dès que tu parles à ton ami de longue date, genre tes amis qui t'ont soutenu, tout ça, ils veulent te dire non, genre je ne veux pas que tu aies des amis et tout ça là. Enlevez vos pieds dedans parce que c'était pour mieux vous isoler, pour vous dominer en fait. Je parle genre homme-femme, je ne fais pas de différence et tout. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, quand ton partenaire commence à t'éloigner de tous tes proches dans le but de te dominer là, franchement, c'est mieux de t'en éloigner. Et puis, genre, quand tu expliques qu'il t'a laissé et dès le lendemain, tu as appris qu'il avait commencé à chercher ailleurs. Il ne t'aimait pas, il ne t'aimait juste pas, ma chérie. Il était là juste pour quelque chose.
Parce que genre, s'il t'a quitté pour manque de respect, peut-être que quelque chose s'est passé et puis on n'est pas au courant, oui. Mais genre, quand tu apprends que dès le lendemain de la rupture, il a commencé à chercher ailleurs, c'est qu'il n'était pas sérieux en fait. Il ne voulait rien de vraiment extraordinaire avec toi. Et vraiment, j'espère que tu as quitté ta dépression. C'est pas facile et n'hésite pas. Si tu as besoin de parler, de communiquer, de conseils et tout, mon inbox est toujours ouvert. Je vous ai toujours dit ça. Peu importe si vous voulez parler, écrivez-moi, je vais vous répondre. Bisous. Réponse suivante. J'aime un petit là. J'ai un petit même. Mais c'est une histoire sans fin. On a flirté une première fois. Puis il m'a sorti qu'il était en couple. Plus tard, on a recommencé à parler, s'embrasser, lover quoi. Après, plus aucune nouvelle. Un an maintenant, il me revient qu'il m'aime, mais il est en couple. Mais ça va pas trop entre lui et la fille. Lui, il m'aime et tout, il sait pas comment faire. Ma chérie. C'est vrai, c'est toxique, mais moi je l'aime. Genre, j'ai jamais aimé quelqu'un comme ça. Toujours c'est comme ça. Par sa manière de parler, de me regarder, d'agir quand on est ensemble. Il m'a... vous nous vendez du rêve ici. Ça, c'est fort, ça. Non, je suis choquée. Genre, tu es avec le gars, il ne veut rien de concret, il est en train de jouer avec toi, mais tu as pris goût. Ma chérie, enlève tes pieds de ta... Faut ramasser tes bagages et puis tu quittes de là. Un gars, s'il t'aime là, genre, il ne va pas jouer avec toi en fait. Parce que de ce que j'ai lu là, il est en train de clairement jouer avec toi. Genre, il t'embrasse, vous lovez et tout, mais tous les jours, il te sort, il est en couple, tout ça. Si c'était toi, il l'aimait vraiment là. Il allait arrêter son double jeu de son en couple et tout. Et depuis quand même, vous commencez à flirter avec les gens qui sont en couple. Ça, c'est fort ça. Non, en fait, rien ne va dans ce message. Moi, ce que je peux te donner comme conseil, laisse-le partir. Ce n'est pas un gars qui est fait pour toi, ma chérie. Voilà. Ok, on passe au petit 3. Elle dit, j'étais en couple avec un gars. Tout allait bien. Il était à Bobo et moi à Ouaga. Bobo Dioulasso, c'est une ville du Burkina Faso. Ouagadougou aussi, c'est une ville du Burkina Faso. Bobo Dioulasso, c'est la capitale économique du pays. Et Ouagadougou, c'est la capitale politique du pays. Oui, un peu d'histoire. En janvier 2024, quand il est retourné à Bobo, il se trouve qu'il a rencontré une autre et il est devenu hyper distant et agressif avec moi. Vous avez vécu les choses et vous là. Ok. Un soir, en rentrant des cours, je vois que j'ai été ajoutée dans un groupe WhatsApp où il y avait le gars, Sago et moi. Elle avait nommé administrateur du groupe. Elle lui demande de choisir entre elle et moi. Et le gars me retire du groupe. Il m'a écrit 2 mois après, quand ils ont rompu. Et le pire, ce qui m'a le plus donné cette dépression, c'est le fait qu'on avait une amie en commun qui était au courant de notre relation. Et comme ça s'est terminé, il lui a dit, et pour elle c'était un bien, elle capturait leur conversation, elle mettait en story, c'était la goutte de trop. Bon, vous allez vos gars là où? Rien ne va même dans le message. Les amis, rien ne va. Genre, elle était en couple avec le gars et tout. Le gars est devenu distant et tout parce qu'il a rencontré une autre fille. Et la fille crée un groupe WhatsApp avec elle et le gars et demande au gars de choisir un... Vous avez compris en fait ce que je veux dire. Non, il est méchant. Il est méchant, c'est de la méchanceté. Ma chérie, j'espère que tu as pu sortir de ta dépression. Vraiment, les relations amoureuses là, ça donne des mots de tête. J'espère que tu as pu sortir de ta dépression. Et si ce n'est pas le cas, écris-moi. Je suis une oreille attentive. Je te conseille juste de prendre du temps pour toi et de lui dire que ce n'est pas une fin en soi. Il ne te méritait pas. Tu mérites beaucoup mieux. Et toi, la fille qui ajoute le gars dans le groupe, et puis la fille dans le groupe pour dire de choisir entre elle et lui là. C'est pour ça, c'est fini entre vous aussi. Relation qu'on construit sur relation de quelqu'un là, ça ne part jamais loin. Oui, tu es méchante. On continue. Prochaine réponse. Donc ma chérie, j'espère que tu vas mieux. Si tu ne vas pas mieux, tu peux m'écrire, je vais te conseiller, on va causer, on va rigoler.
Tu es une étoile, tu mérites de briller. Faut laisser celui-là. Faut pas rentrer dans les inepties comme ça. Bisous. Prochaine réponse. Il m'a trompé, j'avais toutes les preuves et il a nié. Ça c'est un classique. Garçon, c'est caméléon. Il a fait, tu dis il n'a pas fait, il va te dire qu'il a fait. Ça c'est un classique ma chérie. Vraiment. Mais il existe des gars bien qui ne trompent pas. C'est parce que vous avez normalisé la tromperie là, qui pense que c'est normal. Oui, je veux vous dire ça. Je dis, aucun gars ne trompe pas. Il pleut partout. Faut juste choisir ton méchant et tu avances. Non, c'est parce que vous avez tellement normalisé la tromperie que les gars ont la facilité de tromper. Il le trompe là, tu le prends. Et puis c'est lui, c'est honte à lui, c'est pas honte à toi. C'est lui qui doit avoir honte de t'avoir trompé. Et vous les filles qui acceptez de sortir avec eux là, vous êtes méchantes. Méchantes. Prochaine réponse. Tu n'as pas un gars célibataire sérieux là-bas pour moi. Ce genre de choses, on n'est pas posé sur NGL. On me dit m'écris. Écris-moi. Moi je connais les bons gars. Je connais les bons gars et là je m'aime. Faut pas que le papa me dise m'écris. Mais sinon c'était pour rigoler. Mais tu peux m'écrire. Ce genre de questions là, tu viens pas me demander sur NGL. Écris-moi juste dans mon inbox. On va discuter et tout. Et on verra. Réponse suivante. Il y a un garçon, on était dans la même école et tout, on se parlait, mais moi je le négligeais. Bref, c'était pas trop ma cam, tu vois. Et genre, on s'est parlé pendant à peu près 4-5 mois et il a changé de pays. Là-bas, il continuait à me parler, il était vraiment bon délire, c'était intéressant et tout. Mais bon, je le voyais plus en mon ami. Souvent, je lui répondais pas. Je mettais des remis, etc. La meuf qui calcule pas quoi. Non mes abonnés, vous êtes chic. La meuf qui calcule pas quoi. Vous me plaisez mes followers. Et genre, ok, elle dit en temps on a arrêté de se parler sauf de temps en temps et tout. D'un coup plus rien, mais on flamme sur Snap et tout. Ces derniers temps, il n'ouvrait plus mes flammes, donc j'ai supprimé. Mais je l'avais toujours dans mon autre compte et j'ouvrais ces flammes là-bas. Donc toi seul, tu as 2 comptes Snap. Ma chérie, il a tellement glow up. J'ai envie de m'évanouir quand je pense que je l'ai négligé. Tu vois? Et elle dit, j'ai raté des... En tout cas, ma chérie, tu as raté. Yes! Il a raté. Comment vous voyez qu'on dit de ne négliger personne là? C'est ça qui est là. Vous voyez ton chiffre de avant là, c'est devenu ta star de maintenant. Tu vois, il a glow. Il est devenu vrai. Maintenant tu le veux, mais tu ne peux plus. Tu faisais la go. Ça t'a ratatata. Non mais plus sérieusement, vous voyez non. C'est juste pour vous dire, ne négligez jamais. Un peu là. Ça peut être ton goût. On dit c'est celui qui t'aime plus que lui que tu aimes. Voilà, c'est ça on dit. Comme ça, je suis que voilà quoi. Dommage. Ça c'est le dernier truc. Hein. Mais ce que je lis là, c'est vraiment ce que tu as écrit ma chérie. La famille de mon ex voulait me sacrifier pour avoir plus d'argent. Hein? Non, je pense que je lis mal. La famille de mon ex voulait moi me sacrifier pour avoir plus d'argent. Moi, je ne pense pas que... Je ne pense pas que je vais parler sur ça. Parce que, bon, de toute façon, ils savent faire sacrifice là. Tu sais, on ne sait pas qui est ton ex. Peut-être ton ex, c'est mon follower. Vraiment, ma chérie, j'espère que tu as fui de là-bas. Hein? C'est fort ça. Donc c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye.